Frères et sœurs, shalom. Je suis homme de Dieu, Mvula Philippe. Aujourd'hui, je viens encore une fois pour porter le message prophétique du temps de la fin. Parce que pour cette raison que Dieu m'a appelé pour porter l'évangile à toutes les créations. Ici, nous avons regardé, nous allons commencer notre méditation dans le livre de Luc, au chapitre 15, au verset 10. La Bible déclare de même, je vous dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Ici, Jésus avait donné les paraboles d'un père qui avait deux fils. Mais regardez, les plus jeunes dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Ici, nous avons vu que cet fils, selon la parabole de notre Seigneur Jésus-Christ, il a demandé les parts de son bien. Donc le père la donna les parts de ses biens. Cet enfant, c'était le plus jeune parce que cet père de la famille, il avait des enfants. Mais cet enfant, il a pris son bien et s'éloigna dans les villes qui étaient loin. Il a dissipé son bien et vivant dans les débauches. Lorsque il a tout dispensé, une grande famine survient dans ce pays. Il commençait à se trouver dans les besoins. Voilà cet enfant, quand il a pris l'argent, il a tout gaspillé. Maintenant, il se retrouve dans les besoins. Mais comment il doit faire? Il a tout perdu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui, en voyant dans ses champs, gardait les portions. Il aura bien voulu se rassasier de courage, de manger les morceaux, mais manger les portions, mais personne ne lui a donné. Rendez compte que quand vous abandonnez le Seigneur, donc vous allez trouver votre vie dans les déserts, dans les souffrances. Ce qui s'est passé avec cet enfant qui avait abandonné la maison de son père. Et moi, je ne voulais pas aller de décortiquer, de lire tout le temps cette parabole. Mais pourquoi Jésus, étant que Dieu manifesté en chair, et quand il est venu sur la terre, il donne ce type de parabole. Qui étaient les enfants jeunes, qui étaient les enfants les plus âgés. Donc là, maintenant, nous comprenons que l'enfant le plus jeune, c'était l'homme. Et que la Bible parlait de ces deux choses. La Bible parle maintenant des hommes célestes et la Bible parle des hommes terrestres pour cette parabole de notre Seigneur. Pour dire que l'homme avait le monde à son contrôle. Dieu avait donné, il a partagé cette richesse afin que l'homme domine sur la terre. Mais l'homme, il a dépensé la recherche pour manque de sagesse, pour manque de connaissance. Il a tombé dans le piège de Satan. Et là, il a commencé à vivre dans les débauches. Vivre dans les débauches, ça veut dire quelqu'un qui se sépare avec Dieu. Maintenant, vivre avec ennemis. Il commence à vivre. Il est devenu amoureux des ennemis. Là, la Bible parle de débauche. Ou dans d'autres écritures, comme dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 4, la Bible a dit, adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour de Dieu est inimitié contre Dieu. L'homme a commencé à vivre dans les débauches. L'homme, il a tout perdu. Maintenant, il y a un pensée qui est survenu. Il dit que je vais retourner à mon père parce que les mercenaires vivent mieux. Parce que les mercenaires sont les gens qui sont payés, qui reçoivent bien les salaires, mais ils ne sont pas des fils. Mais il a dit, mais je vais retourner quand même dans la maison de mon père. Je serai même
même je lui demanderais que je ne sois même pas considéré comme son fils. Mais je voulais vivre travaillant comme mercenaire. Oh, ça c'était quelque chose de trop dur. Mais quand il est retourné dans la maison de son père, et son père, le voyant de loin, il est couru pour l'embrasser et pour dire que, oh mon fils, son père, il est rempli dans les compassions. C'est comme c'est écrit dans le verset 20, et au verset 10. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un des mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, il fut ému dans les compassions. Il courut, se jeta à son cou, il la baisa. Et le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite les plus belles robes et les revêtez. Mettez-lui une anneau en doigt et les souliers aux pieds. Amenez-les veaux gras, tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé. Il commençait à se réjouir. Là, nous avons vu que le père était rempli de la joie. Il a changé d'abord les habits que l'enfant il avait. Souvent, nous avons déjà parlé sur les robes. Robe, ça veut dire le baptême du Saint-Esprit. Et l'anneau, c'était la gloire de que l'enfant il est revenu dans la maison de son père. Mais vous n'oubliez pas que dès le commencement, nous avons dit que il y a au ciel grande joie si un des pécheurs vient de convertir, comme nous avons lu ici au verset 10. De même, je vous le dis, il y a dans les joies devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Et ça, la Bible parle pour les repentances. Et quand la Bible parle pour les repentances, ça veut dire qu'il parle pour les hommes, mais pas pour les anges. Et cet frère qui n'était pas là, qui était au champ, c'est l'image des anges. L'homme a été créé, les anges ont été créés premièrement après les hommes. C'est la terre. Et c'est les hommes qui ont reçu la terre, qui ont reçu la terre pour gouverner par les anges. Donc nous, c'est nous que nous avons laissé échapper notre bien, à donner ça à Satan. Et Satan a commencé à dominer sur nous. Et maintenant, nous sommes dans les situations délicates, dans les situations difficiles. Nous perdons tout, nous n'avons plus rien. Et alors, c'est là maintenant nous commençons à travailler, donc passer notre vie à servir le diable. Mais il y a un moment donné que la souffrance était tellement énorme. Cet enfant, il a décidé de retourner vers son père. Et cet père, c'est Dieu. Quand il a vu, il a couru, il a embrassé. Frères et sœurs, même toi, tu es adultère qui te m'écoute. Même toi, tu es voleur, tout ce que tu fais de mal. Aujourd'hui, si tu vas entendre cette voix de l'appel que Dieu t'appelle, viens à lui, il va t'accueillir. Parce que Dieu ne veut pas la mort d'un pécheur, mais il plaide à vous que revenez vers lui, parce qu'il a besoin de vous. Voilà cette image de cet enfant qui était image de croyants sur la terre, qui ont abandonné leur Dieu, de suivre les dieux étrangers, de suivre Satan. Maintenant, la souffrance abonde dans leur maison. Il a décidé, cet enfant, il a décidé de revenir vers son père, et son père l'a accueilli. Mais regardez ce qui s'est passé. Et à son fils, le plus grand qui est revenu, venant du champ, quand il a entendu le bruit de musique, il a demandé, bon, ces musiques que j'attends, et qu'est-ce qui se passe chez nous? Il a demandé aux serviteurs. Les serviteurs ont dit que
ton frère qui était mort, maintenant, il est revenu. Cet enfant, il était en colère tellement, il a dit, mais mon père, je suis là toujours avec lui. Pourquoi il ne fait pas les fêtes pour moi, moi que je l'obéis chaque jour, mais il fait à cette rebelle. Voilà ce qui se passe à des fois avec des anges là en haut. Parce que nous, les hommes, nous sommes plus glorifiés. Premièrement, cet enfant, il s'est humilié. La Bible déclare, humiliez-vous dans les mains puissantes de Dieu afin qu'il vous exalte dans les temps convenables. Quand l'homme se humilie devant Dieu, Dieu automatiquement, il doit l'exalter. C'est exactement, si une femme se humilie devant son mari, vraiment, il sera une femme beaucoup louée parce que l'humilité possède la gloire. Il s'est humilié, il a reconnu ses fautes, il a reconnu qu'il était coupable. Il est devenu vers son père, alors son père, il l'embrassa, il a fait une fête pour elle. Ça, c'est l'image de la terre et le ciel. Les terres que Dieu nous a données, les terres que Dieu nous a données pour gouverner. Maintenant, l'homme, il a perdu le droit de gouverner la terre. C'est Satan qui les gouverne. Et c'est pour ça que quand Satan il a vu le Seigneur, il a dit, prosterne-toi devant moi, je te donnerai toute la terre. Parce que je le donne à qui je veux. Mais il ne peut pas donner quelque chose qui ne lui appartient pas. C'est parce qu'il est voleur. Quand on le dit qu'il est voleur, il a volé quoi? Il a volé la terre. Il a volé tous les biens des hommes. Il a volé toute la richesse de l'homme. Et c'est pour cela qu'il est le voleur. Il dit que ça m'appartient, mais ça ne l'appartient pas. Ça appartient au Fils des hommes. Mais c'est nous avons vendu nos biens que Dieu nous a donnés. Et aujourd'hui, nous sommes des victimes pour prosterner devant lui. Il y a beaucoup de gens qui prosternent devant le diable. Oh, ils sont des gens souffrants, qui mangent n'importe quoi. Même la nuit, ils se réveillent pour faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu leur héritage. Maintenant, ils commençaient à suivre le diable, manger les choses des porceaux, manger des choses que l'homme ne peut pas manger. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont contacté le diable pour avoir la richesse. Mais il y a ces hommes-là qui ont contacté le diable pour avoir la richesse. Qu'est-ce qui se passe? Ils les donnent des lois à respecter. Il y a des hommes qui mangent même l'air, comment je dirais, ils mangent même ce qu'ils ne peuvent pas manger. Vous savez de quoi que je voulais dire? La nuit, quand ils sortent, ils vont dans les toilettes, ils mangent ce que l'homme ne peut pas manger. Les nourritures de porceaux que l'homme mange. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu les doigts, ils ont perdu cet héritage. Nous avons perdu cet héritage que Dieu avait donné à l'homme. C'est pour cela que les hommes sont aujourd'hui les victimes pour toutes les œuvres des ténèbres. Mais nous allons voir que cette salut que Jésus-Christ a fait pour nous, c'était quelque chose de glorieux. Dans le livre de Pierre, au chapitre 1, je veux commencer au verset 10, la Bible déclare quelque chose de très important. Les prophètes qui ont prophétisé touchant les grâces qui vous a été réservées ont fait de ces saluts objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Christ qui était à eux et attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont il sera suivi. Au verset 10, il leur fit réserver qu'on n'est pas pour eux, même mais pour vous. Il était le dispensateur de ces choses et que vous ont annoncé maintenant à ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans laquelle les anges désirent plonger leur regard. Même les anges, ils ont plongé leur regard de comprendre
ces grands salut que nous sommes réservés. C'est cette salut que Dieu nous a réservé. Même les prophètes qui ont prophétisé d'avance, ils voulaient sonder l'époque. Voilà ce que la Bible a dit. Les prophètes qui ont prophétisé touchent à la grâce qui vous a été réservée ont fait des saluts objets de leurs recherches et de leur investigation. Cette salut est que tout le monde veut connaître comment ça va être, comment l'homme doit être ramené dans la gloire. Oh, Jésus-Christ, il a frayé un chemin de la vie pour nous. Et c'est pour cela Jésus a donné cette parabole, cette image de le salut qui va être révélé dans les jours d'enlèvement, qui aura vraiment la fête au ciel. Pourquoi je dis que cet ange, les anges là, ce sont nos frères? Oh, comment? Parce que ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. Excusez-moi, la Bible qui le dit. Parce que ces anges, c'est eux que Dieu avait créés premièrement. Et après nous, la fête, ce n'est pas été réservé pour les anges, mais pour les fils de l'homme. Quand la Bible parle aux fêtes de l'annonce, ce n'est pas pour les anges, mais c'est pour nous. Cette fête est réservée. Regardez, je vais regarder dans le livre de Apocalypse chapitre 19 au verset 10. Oh, la Bible dit, oh, je vais commencer au verset 9. Et ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin d'annonce de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus était esprit de la prophète. Excusez-moi. La Bible déclare, j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Voilà, et c'est pour cela, ange, il a dit, je suis celui de tes frères. Regardez, nous allons retourner. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu. Donc, ange a dit que je suis ton frère, compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Donc l'ange, il a dit que je suis ton frère. Comme c'est écrit, et que au ciel, on ne prendra plus les femmes, mais nous serons comme des anges. Ça, c'est l'image des ciels. Les anges sont nos collègues, sont nos frères dans le service, mais c'est eux qui sont les premiers nés. Et c'est pour cela que Dieu les a créés. Mais l'humilité vient en nous. Parce que c'est l'homme qui avait tombé. C'est l'homme qui doit être racheté. Il doit être ramené dans l'état primitif par les anges. Parce que Jésus-Christ, quand il était mort sur la terre, il était mort pour toi et moi, pas pour les anges. Quand il a pris forme d'être humain, lui qui habitait à une image, ou à une lumière inaccessible, personne ne peut entrer dans cette lumière, mais il a quitté la lumière pour prendre une forme d'être humain, pour sauver l'homme qui était perdu. Il a pris un corps, il a pris une forme d'être humain, il s'est formé un corps. Dans ce corps, il a formé une cellule de sang, afin que dans cette cellule de sang, il donne la vie à quiconque croit. Et nous sommes là pour porter cet évangile partout dans le monde, de dire que frères et sœurs, il faut que si tu vas croire à cette parole, si tu vas croire à cette parole de notre Seigneur, tu auras la vie éternelle, tu vas participer dans cette fête qui va se réaliser au ciel.
pour finir, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 9, écoute encore cet deuxième verset, parce que des choses, la Bible dit les témoignages des deux personnes, c'est vrai. Maintenant là, nous avons les témoignages du deuxième verset dans la Bible. Ici, ça se trouve dans le livre de Apocalypse 22 au verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Bon, pour bien dire, je vais commencer au verset 8. C'est moi, Jean, qui entendis et vis ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds des anges qui me montra pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et de celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent que les gens se genouillent devant eux. Beaucoup de gens, ils veulent que les gens prosternent devant eux. Mais ici, nous avons vu deux versets. Si je voulais même aller chercher le troisième, que la Bible dit, adore Dieu. Tu ne dois pas adorer un homme. Tu ne dois pas se prosterner devant un homme. Et je vous adresse, vous, que vous avez les serviteurs, qui veulent être honorés, qui veulent que vous adorez, baisser des genoux vers eux. C'est un péché grave. Je crois que peut-être c'est une blasphème contre le Saint-Esprit. Et donc, nous ne devons pas le faire. Si vous le faisiez avant, garde-toi de le faire, adore-toi, agenouille-toi devant Dieu, ne prosterne pas devant un homme. Ce qu'ils font, cela, c'est une mauvaise doctrine. Bon, pour aujourd'hui, je vous dis tout simplement que Dieu vous bénisse. Et cette parole est pour toi, toi qui es dans les difficultés, toi qui es dans les magies, toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es prostitué, toi qui es dans toutes choses qui te font mauvais. Mais sachez-le que tu es une créature de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Ils veulent que tu reviennes. Viens avec tout ton cœur. Et lui, notre Dieu, il va t'accueillir. Parce que la Bible déclare, il est dans le ciel, la joie, quand l'un des pécheurs se converte. Aujourd'hui, moi, homme de Dieu, je te dis tout simplement que Dieu te bénisse. Nous viendrons dans les prochains jours pour porter encore une fois le message prophétique du temps de la fin à nos frères partout dans le monde. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.